Cette semaine, nous clôturons le livre de Vaïkra, le Sefer Vaïkra, par les parashiot de Béar Bechukotai. Juste avant la dernière section, donc la parasha des Arachim, des Gdeshot, le texte de la Torah conclut Ele hamitzvot vamishpatim ve'atorot, voici les lois, les ordonnances et les préceptes que Dieu a transmis au Béné Israël par l'intermédiaire de Moshe. Et seulement après cela, la Torah va évoquer donc les dernières halachot qui sont ceux des Arachim, des évaluations, des Charamim, des Gdeshot. Et encore une fois, la Torah conclura de nouveau exactement la même chose. Et là, mitzvot, voici les mitzvot que Dieu a ordonné au mont Sinaï. Et la question semble évidente, comme soulève le Abravanel. Pourquoi ne pas inclure cette paracha qui traite donc des lois relatives aux évaluations, aux Ekdeshot, parmi les autres mitzvot qui sont inclus donc bien avant? Pourquoi répéter encore une fois cette fameuse conclusion, voici les mitzvot? Pourquoi ne pas donc mentionner cette dernière paracha avant même donc l'alliance, la première alliance de Elea Mitzvot, etc. En quoi véritablement donc cette paracha de Arachim se démarque des autres mitzvot pour être justement à part et la fin du Sefer Vaïkra? Nous savons que le Sefer Devarim traite des questions relatives au sanctuaire, au Mikdash, au Korbanot, donc en d'autres termes, à tout ce qui vient ramener la création à Dieu. Nous savons que tout le Sefer Vaïkra, depuis l'élaboration du Mishkan jusqu'au Korbanot, etc., viennent tout ramener à Dieu, tous les matériaux, les animaux, etc. Et même ces dernières parachiotes de Béar, qui traitent donc de Shemitah et de Yovel, viennent ramener même l'espace à Dieu, comme le fameux verset Va'aretz lo timacher letzmitut, qu'il y a Aretz, et tu ne vendras pas la terre à perpétuité, car la terre m'appartient, est à moi, et qui guérit vetoshavim matem, il m'a dit, vous n'êtes juste simplement des résidents, des étrangers auprès de moi. Donc Dieu insiste que rien n'est à vous. Donc non seulement les créatures, mais même l'espace, vous allez tout me rendre. Donc lorsqu'on réfléchit, on voit que ce livre de Vaïkra vient un petit peu ramener toute la création, toutes les créatures, vient ramener l'espace même à Dieu. Et peut-être on pourrait dire que ça pourrait, à nos yeux, amoindrir un petit peu l'homme, lui retirer un petit peu son importance. On pourrait penser que l'homme est quelque part un petit peu inutile, un peu superflu. Ça, c'est ce qu'on pourrait envisager à travers ce Sefer de Vaïkra, justement en ramenant toute la création à Dieu. On pourrait penser que l'homme, finalement, est donc superflu, manque d'importance. Et c'est justement pour cela que va venir cette parasha des Arachim. Mais avant ça, nous savons que cette parasha de Bechukotai, qui traite essentiellement des klalot, des malédictions, eh bien, contrairement aux malédictions, aux klalot de parashat Kitavo, dans notre parasha, elles sont écrites Belashon Rabim, au pluriel. Et les commentateurs expliquent, car contrairement au klalot de Kitavo qui s'adresse à l'individu, au Yachid, dans parashat Bechukotai, on s'adresse au peuple. Car en réalité, dans tout Sefer Vaïkra, on s'adresse au peuple. On est après Matan Torah, nous avons reçu la Torah en tant que peuple, et pareil, les malédictions, on les reçoit en tant que peuple, comme les termes du verset Va'atem tiuli le'am. Donc encore une fois, ça pourrait nous faire penser, nous faire croire que l'homme n'a pas vraiment d'importance. Ça veut dire non seulement on doit tout rendre à Dieu, mais même dans notre existence, on est seulement une partie d'un peuple, d'un collectif, donc nous n'avons pas véritablement d'importance. Peut-être c'est justement pour cela que le Sefer Vaïkra choisira de terminer par la parasha des Arachim, qui vient justement nous montrer combien c'est précisément ça qui va donner l'importance à l'homme. Tout d'abord, nous voyons la grandeur, la force de la parole de l'homme. À travers sa parole, il va pouvoir imposer des obligations, des interdits, une consécration. C'est-à-dire que l'homme, par sa parole, a la capacité de rendre les choses kadosh, de créer lui-même de l'interdit. Donc, bien au contraire, nous voyons combien l'homme est quasiment à la place de Dieu, où non seulement nous avons la série de mitzvot, d'interdits que nous avons reçus par Dieu, mais l'homme lui-même a la possibilité, la capacité de créer lui-même des interdits. C'est exactement ça, les charamim, les ekdeshot, de la sainteté, des interdits, des obligations. Donc nous voyons ici l'importance de l'homme. Mais au-delà de ça, il y a une autre idée qu'on pourrait découvrir à travers cette paracha, c'est que lorsqu'on analyse la paracha des Arachim, des valeurs, la Torah donc nous dit que l'homme a la capacité de consacrer sa propre valeur, mais c'est pas l'homme qui va choisir, c'est la Torah qui définit une valeur égale pour tout le monde. Par exemple, de 20 ans à 60 ans, eh bien l'homme, le masculin, offrira la valeur de 50 shekalim. Et c'est une valeur égale pour tout le monde. On pourrait peut-être dire que ça vient nous enseigner justement l'importance de chaque homme. Il n'y a pas de différence entre les humains, chacun est unique, chacun est irremplaçable, chacun a précisément la même valeur. Même si en valeur marchande, nous savons qu'il y a oui des différences,
comme lorsqu'on traite des sujets de Nézikin, etc. On voit oui des différences entre les valeurs, mais fondamentalement, la paracha de Arachim vient nous dire chaque juif a exactement la même valeur fondamentalement, dans un sens où chaque juif a une particularité, est irremplaçable. Et ça me fait un petit peu penser d'ailleurs à ce que les sages comparent le peuple juif d'une part au Kechol Hayam, au sable de la mer, et d'autre part aux étoiles. Et les commentateurs expliquent, car d'une part, le juif fait partie d'un collectif, chaque grain de sable n'a aucune signification si ce n'est par l'ensemble du sable, ça c'est d'une part, mais d'autre part, le juif est comparé aux étoiles, car chaque étoile est un monde en soi. On ne peut pas se passer d'une étoile, et pareil, on ne peut pas se passer d'un juif. Donc en fait, cette paracha vient nous apprendre l'importance incroyable de chaque juif, le fait justement que par notre parole, nous avons la capacité de créer des interdits, de créer de la kedusha. Et ça me fait penser un petit peu au Machatzit HaShekel. Comme nous savons, au début du mois d'Adar, on avait l'obligation d'apporter des demi-shekels. Et les commentateurs expliquent que pourquoi un demi, pourquoi un Machatzit, pour bien comprendre qu'on est tous une moitié. On a tous besoin du collectif. Alors ça, c'est dans Parashat Shemot, où on fait partie du peuple, du Ham, on a reçu la Torah, on doit d'abord assimiler la notion du collectif. Mais là, dans la fin du Sefer Vayikra, la Torah elle veut nous faire comprendre l'autre facette de la médaille. Si nous faisons partie d'un collectif, raison pour laquelle nous apportons le Machatzit HaShekel, et bien là, quand nous offrons notre valeur, nous offrons exactement chacun une même somme, c'est des shkalim entiers, pour nous dire qu'il y a une autre facette, c'est que même si nous faisons partie d'une part du collectif, mais d'autre part, chacun a une particularité, on ne peut pas se passer d'aucun juif, chacun est irremplaçable. Donc nous voyons justement que la Torah a cherché peut-être en créant cette paracha après la conclusion de Elea Mitzvot, etc., justement nous dire que même si tout ce Sefer Vayikra, tous les mitzvot que nous voyons dans ce Sefer ramènent un petit peu l'homme à Dieu, viennent annuler un petit peu toute cette création d'une part, eh bien c'est justement cette soumission-là que nous avons envers Dieu qui nous donne ce Tselem Elohim, cette âme divine à l'intérieur de nous, où nous devenons nous-mêmes divins, au point où nous avons une importance infinie. Et ça, c'est peut-être le message de la fin de cette paracha. Shabbat Shalom.